Hello, bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour l'année 2026. Alors, c'est la toute première fois que je vais faire une lecture intuitive, comment dirais-je, c'est pas qu'elle n'est pas préparée, mais je vais la faire en direct. C'est-à-dire que habituellement, je posais directement les cartes et puis je les retournais au fur et à mesure. Là, j'ai envie de faire une lecture intuitive d'un mode un peu nouveau, où là, vous pouvez voir les cartes qui sautent, vous pouvez voir au fur et à mesure les cartes, comment est-ce qu'elles sortent. Voilà, une nouvelle méthode. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous informe comme d'habitude, que en bas de cette vidéo, vous avez un minuteur. Donc, si vous voulez passer l'introduction, eh ben, vous la passez, vous cliquez directement au mois de janvier, février, mars. Vous pouvez revenir. Je conseille de regarder cette lecture intuitive peut-être jusqu'au mois de juin ou jusqu'à la fin de l'année et de revenir après euh, au mois que vous désirez. Ok ? On rappelle qu'une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte, qu'ici, on n'est pas sur une lecture intuitive personnalisée. Donc, on va regarder dans les grandes lignes les énergies sur toute l'année. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser les 12 cartes. Comme ça, on aura une vue d'ensemble des 12 mois directement. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Le reste, vous laissez de côté. D'accord? Je vais utiliser donc le tarot Oshozen, qui est un tarot parfait pour faire les lectures intuitives annuelles, plus l'oracle des miroirs. Et puis si j'ai besoin d'un petit peu de soutien, je vais utiliser l'oracle que j'aime bien de Corinne Madelin, le petit oracle de l'intuition divine, avec peut-être, j'ai encore là, d'autres cartes angéliques si je ressens le besoin de compléter les mois. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Vous avez en bas de cette vidéo un lien qui vous dirige vers une plateforme qui s'appelle School. C'est une plateforme que je vais utiliser à partir du mois de janvier 2026 où on pourra se voir ensemble et travailler sur différentes thématiques, c'est-à-dire l'intuition, la spiritualité, si vous avez des questions, sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur l'intuition, vous avez envie de faire partie d'un petit groupe, vous pouvez cliquer d'ores et déjà maintenant en bas de cette vidéo, il y a un lien qui s'appelle School. Et donc là, l'avantage que cette plateforme YouTube, c'est que là, bah, vous pouvez me voir. On sera dans un petit comité, on sera que entre nous et vous pouvez me poser là toutes les questions. Ce sera vraiment un espace dédié à l'évolution, mais principalement, je dirais, à la renaissance. Quand je dis renaissance, c'est-à-dire d'apprendre, je vais vous apporter des outils pour bien démarrer l'année 2026. Et donc, je vous accompagnerai de janvier jusqu'à décembre, tous les lundis et tous les mercredis. Voilà, ça a été dit. Ensuite, que dire de plus? Ben voilà, c'est dit pour les poissons. Et puis, n'hésitez pas les poissons, je sais que vous le faites tout le temps. Vous êtes mes préférés d'ailleurs. N'hésitez pas tout de suite maintenant, sentez-vous à l'aise. Le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore abonné, merci du fond du cœur de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide à me développer, ça aide à développer la chaîne. Mais je sais que tous les poissons le font de toute façon. Voilà, regardez, une carte qui saute, ben ça va être la carte que je vais garder en dos de deck, d'accord? Je vais pas commencer par la carte de la source. Donc la source, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc beaucoup d'énergie. Vous démarrez l'année 2026 avec beaucoup d'énergie à revendre. On va aller poser maintenant très rapidement les cartes de manière aléatoire ici pour la team des poissons. Je vais en prendre bien évidemment 12. Ok, pas de panique, on y va pour les poissons. Ici, c'est l'année 2026. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Allez, c'est parti. Août, septembre.
Si vous voulez éviter cette partie-là, vous pouvez sans autre, hein, vous pouvez sans autre cliquer en bas de cette vidéo. Voilà les poissons. Alors moi, j'ai envie de parler de la source. J'ai envie de parler de Dieu. J'ai envie de démarrer cette vidéo en parlant de Dieu, en parlant d'une source divine qui est là et qui va vous accompagner tout au long de cette année 2026. Allez, c'est parti, on y va. On va parler du conditionnement au mois de janvier, on va parler du compromis au mois de février, mars. Voilà, je vous pose les cartes comme ça, c'est tout nouveau ce que je fais. Hein. Voilà, et puis on les découvre ensemble. Ok, sans jugement, bien évidemment, on accueille. On accueille et on observe. Très bien. Très bien. Ok. Ok. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et le mois de décembre. Alors, pour vous, les poissons, que signifie l'année 1? Que signifie pour vous la renaissance? Que signifie pour vous le commencement, l'innovation? Voilà, parce qu'on va démarrer tout de suite avec vous, avec la carte du conditionnement, direct, au mois de janvier. Le conditionnement, c'est quoi? C'est accepter que l'on est complètement différent. Le poisson, vous êtes très souvent, vous vous sentez, hein, en grande majorité, des fois, les poissons, vous vous sentez des fois complètement différents des autres qui vous entourent. C'est-à-dire que du fait de votre intuition, du fait de votre perception, vous avez souvent un temps d'avance. Vous êtes... Moi, je dis souvent, c'est vous les premiers. C'est pour ça que j'aime commencer par les poissons, parce que vous êtes différents. Eh bien, on vous observe comme des lions, d'accord? Vous êtes comme des lions et tout autour de vous, il y a des moutons. Alors, le conditionnement, c'est quoi? C'est cette société qui veut, nous conditionner. On a envie qu'on soit des moutons et qu'on suit un troupeau, et puis il faut suivre la société, et puis il faut suivre ce côté familial, et puis il faut suivre la religion, et puis il faut suivre aussi, non, stop, basta. Moi, je veux ma propre personnalité, et vous êtes complètement différents. Donc, les poissons, je sens la puissance d'un lion là derrière vous. Alors, soit vous avez un mari lion, une femme lionne, ou un lion, quelqu'un d'un signe de feu qui vous accompagne, ou bien là maintenant, on a envie de vous voir. Donc, les poissons seront très charismatiques parce que le lion, alors il a quoi le lion qui est différent du mouton? Déjà le lion, alors lui il aime bien aussi vivre en meute, on est d'accord. Mais ici, on voit qu'il est seul, donc il n'est pas avec les autres lions. Donc, j'ai l'impression, mes amis poissons, que vous êtes, comment dirais-je, vous pouvez être seul en ce début d'année face à plusieurs moutons, des gens complètement différents de vous, et vous devez vous affirmer, vous devez vous montrer. Donc, on a besoin de charisme, on a besoin de lumière, on a besoin que vous soyez devant, sur le devant de la scène. Montrez-nous vos compétences. Alors, vous allez déranger. Voilà. Et ça va être peut-être nouveau. Hein? N'oublions pas, nous sommes en année 1. Alors, est-ce que vous aimez déranger? Est-ce que vous aimez vous mettre en avant? Est-ce que vous aimez vous rebeller? Est-ce que vous aimez maintenant, je sais pas, vous allez être... vous voyez, il y a plein de moutons qui sont là, tout autour, et puis il y en a un particulier qui est sur votre dos, que vous ne voyez pas et que lui non plus il ne vous regarde pas. Donc on voit les moutons là, ils nous regardent, mais là il y a un mouton qui est sur votre dos, mais voilà. Alors ça pourrait être un membre de votre famille, un ami proche, votre partenaire, peu importe. Vous êtes comme attaché avec peut-être la famille, et puis vous avez des liens, et puis vous êtes bloqué. Alors est-ce que c'est nouveau? On l'a vu dans mes tirages de l'année dernière. 2025, j'ai mes petites notes à côté. 2025, pour les poissons, il y avait eu quelques petits conflits avec la famille. Hein, des petits désaccords comme ça, où on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à... Voilà, là, j'ai l'impression que ça continue, d'accord? Et que ça continue. Alors, c'est soit
vous décidez, mes amis poissons, à opter à un nouveau comportement, je vous laisse libre hein, de voir comment ce que vous voulez. Alors, soit vous allez suivre ce troupeau de moutons, hein, et puis suivre la famille, suivre les règles, suivre, voilà, je sais pas. Soit vous allez décider de vous rebeller et de nous montrer cette lumière, de vous affirmer, de montrer un aspect peut-être que... vous voyez, le lion, il est plutôt calme ici. C'est vrai qu'il est calme. Hein. Il rugit pas, mais parce qu'il est attaché. C'est ça, il est attaché, principalement avec ce mouton-là sur le dos. Donc j'ai l'impression que vous portez un poids, ou vous portez une responsabilité qui en fait, mais mince, mais ça ne m'appartient pas. J'ai comme quelque chose que vous devez porter, ce mouton-là qu'il faudrait... On a juste envie ici, vous savez quoi, de couper ici cette chaîne que l'on voit sur les pattes du lion, laisser tomber ce mouton, et puis vas-y, ben, sors de ce troupeau. Sors de ce troupeau. Alors, allez-vous sortir de ce troupeau? Allez-vous... Alors, comme c'est nouveau, moi on me dit que oui. On me dit que vous démarrez l'année avec une énergie forte. Dieu est là, Dieu vous protège, vos guides, vos anges, vos archanges. On est là, hein, donc ils sont là. Maintenant, ce que j'aime à dire avec la spiritualité, on ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas faire que des prières et puis demander Seigneur aide-moi avec cette situation parce que j'en peux plus. Oui, les prières sont écoutées, mais en tout cas j'ai l'impression ici qu'on a envie d'action. On a envie de vous voir, pardon, on a envie de vous voir vous rebeller. Parce que, est-ce que vous aimez le conditionnement? Est-ce que vous aimez qu'on vous mette dans un truc? Déjà, ça, c'est pas un aspect que le poisson ne supporte pas ça. Le poisson, en tout cas des poissons que je connais, et de mes lectures intuitives, je sais que vous ne supportez pas être étouffé. Étouffé par des gens ou par... même dans une pièce, hein, vous avez souvent besoin de beaucoup d'espace et de respiration et puis de pouvoir... Là, ici, on a l'impression que vous êtes un peu étouffé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, soit vous allez accepter de rester dans ce conditionnement, soit c'est peut-être nouveau, ce conditionnement, soit vous allez... voilà, exactement, changer les choses d'ici, je dirais, cet été ou cet automne, entre l'été et l'automne. Vous voyez, ici, on a de la projection, le silence, l'aventure. Donc, il y a quelque chose où vous allez vous libérer à partir de cet été ou de cet automne. En tout cas, vous allez apporter du changement. Moi, j'ai envie de parler de rébellion. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, soit vous décidez, bien évidemment, écoute, moi, cette chaîne que tu vois là, ben oui, elle est là, et puis apparemment, je pense qu'elle va être là encore un petit moment. Soit vous allez décider de couper, parce que c'est vrai que le lion ne peut pas lui-même couper ses chaînes. C'est ça. On dirait qu'il faudrait que quelqu'un vienne couper ses chaînes. Ou avec le temps, vous allez vous débattre, vous allez vous battre. Moi, j'ai quelque chose comme ça, hein, des lions qui vont se battre, se débattre. Voilà, en tout cas, vous commencez l'année par l'envie de faire la différence. Voilà. Deuxième mois, on va passer maintenant au mois de février. Alors, le mois de février qui est aussi votre période d'anniversaire, mes amis poissons. Moi, la carte Le Compromis, je la sors souvent et tout le temps pour les taureaux. Donc, je la connais par cœur, cette carte, et moi, je l'aime bien. Parce qu'elle m'invite à dire que, bon, là, ici, vous êtes en mode force, d'accord? On perçoit ici 2 sumo avec leur épée juste là derrière. Ils n'ont pas l'air très sexy, je vous l'accorde, ni très sympathiques. Ils sont en surpoids,
donc hein, ils sont en surpoids, les deux s'habillent de la même manière, les deux mangent de la même manière, dorment de la même manière, pratiquent le même sport, la même hygiène de vie, bref. J'ai l'impression ici que vous allez trouver un compromis avec les vôtres. Comme on disait ici, peut-être la famille, je ne sais pas ce conditionnement c'est quoi, mais vous allez, ou en tout cas, vous paraissez pas très sympathique, mes amis poissons, hein, ce mois de février, où, voilà, faut qu'on trouve un compromis. Vous avez envie, en tout cas, de trouver des solutions, mais vous n'allez pas nous le dire avec plaisir, hein. On voit que vous êtes ferme, décidé, et puis s'il faut se battre, vous êtes prêt à vous battre. Donc, si vous... là, j'ai l'impression que vous êtes prêt à sortir de ce troupeau. Alors, c'est soit janvier, février là, ou peut-être, comme je le disais ici, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais. Soit peut-être en septembre, hein, ici avec la carte de l'aventure. Bref, le poisson va se libérer. Hein, va se libérer de certaines croyances, va se libérer des habitudes, peut-être de la famille, ou je ne sais pas. Ça va être comme ça et vous allez nous imposer vos règles. Vous allez nous imposer des conditions et des règles. Et on va vous toucher du bout des doigts ici un autre partenaire. Alors, si vous êtes en couple, c'est un mois favorable pour l'union. C'est un mois favorable pour trouver des solutions en commun. C'est un mois qui est très bon pour les négociations, pour l'argent, pour faire du business. C'est un mois de rencontres, d'accord? Mais ça pourrait être aussi un mois, je ne parle pas de conflit, mais de petits désaccords où vous n'allez pas vous laisser faire. Vous ne vous laissez pas faire. Vous allez, vous partez à la bataille, vous y allez. S'il faut y aller, moi j'y vais. Je suis prêt, je suis prête. Hein? J'ai fait mes cours, je vous sens prêt. Si il y a une bataille, un conflit, le poisson sera là. Voilà, le poisson est là, il est ferme, bien ancré. Attention, j'aurais envie de dire pour certains avec la prise de poids. Voilà, on est en plein hiver, je sais pas. On me dit de vous dire de faire un petit peu attention avec la santé, parce que je guine déjà le mois de mars, mais on me dit de vous dire de faire un petit peu attention à ce que vous mangez. Alors, est-ce que vous mangez sainement? Est-ce que, parce que je vois ici, je suis en train de bouger mon corps, est-ce que vous bougez? Est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce qu'au niveau du mouvement, parce qu'on voit les sumo, hein, voilà, comme ils bougent, et puis le lion aussi qui est attaché, difficulté à bouger. Alors j'ai envie de vous parler ici de votre alimentation. Est-ce que vous mangez trop de sucre, trop de gras, trop de sel? On n'en parle pas assez du sel, mais qu'est-ce que le sel aussi fait des dégâts? Voilà, de contrôler peut-être ici votre nouvelle alimentation et de faire attention à ce que vous donnez à votre corps. S'il y a des signatures de contrats, une vente, c'est un mois qui est favorable pour signer des contrats. Une affaire juridique, c'est favorable. Si vous avez une affaire juridique et puis au mois de février, on doit vous donner le jugement, eh ben ici, soit il sera équilibré et équitable pour les deux parties, soit honnêtement c'est vous qui gagnez. Voilà, on va les compléter ici avec une carte pour la team des poissons, avec la carte compromis. Pour les célibataires, bien évidemment, j'ai oublié de dire, on peut parler d'une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un qui vous ressemble. C'est une personne qui vous ressemble. Alors soit vous travaillez dans le même endroit, soit vous avez les mêmes passions, vous êtes les deux, je sais pas moi, vous êtes les deux thérapeutes, les deux avocats, les deux allez, vous avez les mêmes passions, hein, peut-être la spiritualité ou en tant que guérisseur, ou peu importe, en tout cas il y a un lien très fort avec quelqu'un qui vous ressemble. Ça pourrait être un signe d'eau, donc un scorpion, un cancer ou un poisson, vous pourriez rencontrer un poisson, et pourquoi pas, ça pourrait être aussi un lion ou un signe de feu, voilà, qui est là, proche de vous, ok. Si vous voulez demander une augmentation ou quelque chose comme ça, c'est le mois idéal pour demander aussi une augmentation pour la team des poissons. Alors ici, on a la carte rêve.
Alors la carte rêve, elle est coquine cette carte parce que, bien évidemment qu'elle me parle de vos intuitions, que vous avez de très très bonnes intuitions, mais elle peut aussi me parler de procrastination. Euh, Elle peut aussi nous indiquer que ce mois-ci, tout ce mois de février, on a envie de vous voir un peu plus en action. Et puis peut-être que des fois, vous dormez, vous procrastinez, vous laissez pour le lendemain. Euh, le violet ici me parle d'une forte intuition, de vos facultés, vos dons médiumniques ou de vos intuitions très développées. Et puis, j'ai, mes amis poissons, quelque chose qui m'agace depuis le début de ce tirage, c'est au niveau de la cheville ou des genoux. Parce qu'ici, on voit que vous êtes attaché ici avec les pieds. Et ici, on a encore ce foutu serpent qui est attaché à votre pied. Donc, on pourrait avoir des difficultés. Il y a des projets qui ont de la peine maintenant un petit peu à avancer ou à démarrer parce que c'est tout nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Vous avez l'impression peut-être que ça n'avance pas, mais pourtant, vous allez voir, hein, ici au fur et à mesure, ça avance. On a un petit ralentissement. Hein. Vous commencez peut-être janvier, février avec des... Faites attention un petit peu à des gens qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, ou bien attention à la manière dont vous communiquez avec les autres. Parce qu'on pourrait, vous faites, et puis tout d'un coup ça s'arrête. Il y a quelque chose qui pourrait bloquer. Attention avec votre ancrage. Ok, attention avec les pieds, les rotules, les genoux. Faites attention à ne pas glisser. Voilà, on me dit de parler des pieds. Voilà pour la team des poissons. Et puis bien évidemment, rêve compromis, ben, vous allez rencontrer pour les célibataires, c'est un mois favorable pour les rencontres par ici. Hein, et en plus de ça, de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Voilà. Passons maintenant à votre période d'anniversaire, les poissons. Donc déjà fin février, début mars pour votre anniversaire. Joyeux anniversaire si vous venez regarder cette lecture intuitive au mois de mars. Comme vous le savez, les poissons, à chaque fois durant votre période d'anniversaire, je vous offre moins 30% sur mes lectures intuitives. Donc n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp si vous voulez une lecture intuitive chirurgicale détaillée pour ce mois-ci. Alors, c'est un mois où maintenant, c'est arrivé, c'est le moment de la guérison. C'est le moment, parce que je l'avais parlé ici un petit peu de prise de poids ou attention avec votre santé, janvier, février, mars, hein, vous voyez l'astuce, hein, quand on regarde les lectures intuitives un peu au loin, comme ça nous permet d'avancer les choses. Si là je parle du mois de mars, le fait que vous écoutez cette lecture intuitive maintenant, peut-être que vous allez mettre en place ce que je suis en train de dire là maintenant au mois de janvier. Vous comprenez? Ou peut-être vous n'allez pas le faire et puis vous allez être amené à le faire d'ici la fin de cette année. C'est ça un petit peu comment ce qu'on... Là on est dans un espace ici qui bouge beaucoup. Hein. Donc parlons de la santé. Alors, je ne suis pas médecin de formation, donc je ne peux pas donner, j'ai pas fait d'années de médecine, donc je ne peux pas donner de conseils de santé, mais ici on me demande, on me dit de vous dire d'observer, d'aller expérimenter votre corps et d'observer votre corps. Pourquoi? Parce que on a besoin, alors je vais vous donner les endroits où je sens que vous avez besoin de travailler, les poissons. Alors, on me dit déjà la tête. Ça veut dire quoi la tête? Protéger votre... Alors quand on me dit la tête, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne peux pas tout dire, hein, mais pour moi la tête, ça pourrait être la concentration, ça peut être la dépression, ça peut être des difficultés à dormir, d'accord? Où l'on vit actuellement, quand quelqu'un a mal à la tête, eh ben nous on est tellement bêtes, nous les humains, c'est j'ai mal à la tête est égal à un Doliprane. Voilà, c'est ça. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, non, j'ai mal à la tête. Pourquoi j'ai mal à la tête? J'ai mal à la tête depuis quelle heure? Pourquoi est-ce que j'ai de la peine à me concentrer? Je vais essayer de explorer ma concentration, de changer mon mode de réflexion. Il y a des choses ici où on vous demande de ne pas... alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais au lieu ah j'ai mal, je dois faire ça, essayez de penser différemment.
Voilà. Essayez maintenant d'aller plus en profondeur. Voilà, ma communication. Vous voyez, comme on est en année 1, donc tout ça, ça va être nouveau. Comme un scanner, comme si vous-même, vous êtes votre propre médecin. On n'a pas besoin d'aller chez le médecin pour nous dire « Ah ben vous avez mal à la tête ». Non, je sais que mon alimentation est comme ça, je sais que je ne pratique pas de sport, je sais que je fume, que je bois de l'alcool, que je scie. Donc, j'ai l'impression que vous-même, vous êtes votre propre médecin. Et ça, c'est génial. Quand on est son propre médecin. C'est-à-dire que vous ressentez, ouais, effectivement, là, j'ai mal à la tête, ou j'ai souvent mal à la gorge. C'est dû certainement peut-être à ma communication, à ma colère, à ma... Voilà, alors moi, je vais vous dire les endroits. La tête et la gorge. Et puis, j'ai aussi de l'anxiété au niveau du ventre. Et puis, on me dit avec le pouce dirigé vers les parties intimes, ça peut me parler aussi de la partie génitale, donc ça peut parler de prostate ou de la périménopause, d'accord, donc de cette période ou de vos règles douloureuses. Voilà, donc je sens des poissons qui vont s'observer tout au long du mois de mars, comme un scan complet. Ou alors soit vous allez faire un check-up complet, ou soit maintenant vous prenez des responsabilités, vous éclairez. Vous voyez, je vois que vous mettez vraiment de la lumière. Vous mettez de la lumière sur votre santé, parce que vous êtes conscient, consciente que vous êtes sur des gros projets. Hein, vous êtes peut-être sur des gros projets et que la santé ici est primordiale pour le restant de votre année. Donc, moi, je vais vous donner deux, trois orientations. Ce n'est pas des conseils, c'est des orientations. À vous d'y aller. Je vous conseille, je vous oriente vers le sommeil, d'augmenter les heures de sommeil, d'augmenter la quantité d'eau pour certains, pas pour tous. Si tu bois déjà 4 litres d'eau, tu ne vas pas augmenter ta quantité d'eau, on est d'accord, hein, mais en tout cas, on parle de l'eau pour vous. Hein. Augmenter le sommeil, de l'eau, bien évidemment qu'on va me parler bien évidemment qu'on va me parler d'alimentation, hein, qu'on va parler d'alimentation, donc ça, qu'est-ce que vous mangez, allez voir hein, tous ces aliments, allez regarder, allez observer ces aliments. Les gens ne regardent plus ce qu'ils mangent, les gens ne regardent pas, vous ne savez pas ce que vous mangez, les gens ne regardent pas ce qu'ils ont dans l'assiette, qui dans l'assiette va passer dans ton corps. Le nombre de grammes de sel par jour que vous mangez, ou le nombre de grammes de sucre, ou enfin bon bref, je vous vois vous observer, je vous vois réadapter. On peut avoir ici des poissons, écoutez, qui vont diminuer fortement la cigarette, qui vont peut-être diminuer complètement l'alcool. Est-ce qu'on a des drogués parmi nous? Forte diminution aussi de substances, voilà. Une pratique de sport. Là, vous prenez maintenant décision que, ouais, effectivement, j'ai besoin de pratiquer un petit peu plus de sport. Voilà, ça je mets de côté, à vous de voir. C'est à vous de sentir, à vous d'observer, à vous de regarder, parce que vous avez besoin de donner un peu plus d'énergie au niveau de votre corps qui, là, me semblait un peu plus fatigué. Bref, la santé. Deuxièmement, est-ce qu'on a des thérapeutes parmi nous? Alors, si vous êtes thérapeute, c'est comme si maintenant, vous pouvez vous lancer maintenant dans un métier du soin. Donc ça peut nous parler l'envie d'aider l'autre, l'envie de prendre soin de soi, l'envie, ça peut être le coaching, la thérapie, le magnétisme, tous ces métiers de thérapeutique ici. Ok, si vous faites des études de médecine, pour moi c'est très positif aussi. Ça peut nous parler d'un check-up où vous allez suivre ce check-up de près. Hein, de près. Je vois des prises de sang aussi, une prise de sang. Hein, n'oublions pas que le sang communique énormément de choses, donc peut-être que vous allez faire une prise de sang pour tout contrôler, comment est-ce que vous vous sentez. Et puis on peut parler aussi, bien évidemment, si on a certains qui étaient malades, la carte de la guérison, voilà, pour certains, pas pour tous, d'accord, peut nous parler d'une nette amélioration parce que
Vous avez mis en place déjà depuis toute l'année 2024 ou maintenant des disciplines et ça se voit que vous avez mis maintenant beaucoup plus, vous mettez beaucoup plus d'énergie sur votre âme, sur votre corps et sur votre esprit. Voilà. Bon, on a une surprise par rapport à la guérison, c'est beau. La carte cadeau pour moi c'est comme cette carte, c'est comme si elle me dit Elena, tu peux dire des choses, mais tu ne peux pas tout dire. Il y a des choses dont tu peux dire, il y a des choses qui sont surprises. Hein, donc, c'est-à-dire que vous allez être peut-être surpris de vos dons de magnétisme. Vous allez être peut-être surpris d'une belle perte de poids, surpris de la manière dont vous allez arrêter de fumer, surpris par plus d'énergie. Tout d'un coup, on se prend pas. Mais j'ai plus mal à la tête. Bah ouais, tu m'étonnes, à force de faire du sport et puis de manger sainement et puis de faire ci, c'est clair que tu as plus mal à la tête et de boire autant d'eau parce que ton cerveau a besoin d'eau. Enfin bon, bref, je vous vois complètement surpris par la qualité de vie que vous avez maintenant et beaucoup plus d'énergie. Et les gens aussi seront surpris de voir comment est-ce que vous vous sentez bien. Voilà pour le mois de mars. J'ai parlé de l'eau. Oui, alors, je parle d'aquagym, on peut parler de natation, on peut parler de la mer, du lac. euh, on me parle de l'eau ici, hein, de boire suffisamment d'eau, ou peut-être des sports, voilà, des sports aquatiques pour certains. Est-ce qu'on a d'autres informations? Non. On continue. Janvier, février, mars, avril. Passons maintenant ici au mois d'avril avec la carte de l'achèvement. Cette carte, elle est puissante. La carte de l'achèvement, quand je la sors en consultation privée, je suis toujours excitée à l'idée d'entendre ce que la personne va me dire. Vous avez enfin trouvé la dernière pièce du puzzle. On arrive maintenant à voir le dessin. Tout est beaucoup plus clair. Vous arrivez maintenant, alors c'est un mois, le mois d'avril, où tout est clair pour vous. Enfin, je comprends mieux, je me sens bien, je vois clair. Je vous entends dire « Ah, je me sens bien, tout est clair, j'ai trouvé cette fameuse foutue pièce. » Je ne sais pas si vous avez vu, des fois on a des pièces quand on fait des puzzles. Alors chacun fait ses puzzles comme il veut. Hein. Voilà. Il y en a, alors moi, comme je fais, hein, je mets souvent le cadre. Hein, je crois que tout le monde fait ça. Bon, bref, moi je mets toujours le cadre. Et puis ensuite, je m'amuse à chercher les pièces qui vont au centre. Alors très souvent, tu ne sais pas c'est quoi le dessin. Enfin, si tu n'avais pas vu le dessin au début, mais au début, c'est pas très clair. Eh bien, soit vous allez commencer votre puzzle par le centre et puis vous savez déjà exactement ce que ça va donner, soit vous avez enfin trouvé la dernière pièce du puzzle et maintenant tout est clair, on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Vous doutiez de quelque chose avant et maintenant on peut enfin accomplir et agir. Donc là, je vous vois nous dire « Eureka, j'ai trouvé. Là, c'est bon. Là, au niveau de mon corps, ça va mieux. Au niveau de mon âme, ça va bien. Au niveau de mon enfant intérieur, je me sens bien. » En fait, vous n'êtes plus dans le brouillard. On a passé cette phase. Il y avait peut-être eu une phase de brouillard dans votre vie. Là, on sort du brouillard. Qu'est-ce que c'est agréable. Donc, tout est clair, vous savez exactement comment ça se passe au niveau du travail, on a terminé une affaire juridique depuis longtemps, maintenant c'est passé, maintenant je mets ça de côté. Enfin, c'est une carte qui nous dit « Ok, go, maintenant, je peux avancer ». Comme si avant, comme on était dans le brouillard, j'arrivais pas à avancer. Là, on a terminé ce puzzle et maintenant, je peux passer à autre chose. Donc oui, ça peut nous dire que vous terminez, alors on est en année 1, hein, mais on peut très bien terminer une affaire juridique difficile, terminer maintenant ici des conflits familiaux que vous aviez depuis un certain temps et que maintenant, voilà, c'est beaucoup plus clair. En tout cas, je vous vois, voilà, c'est fait, maintenant je passe à autre chose. Donc,
année 1. Pour vous, vous rentrez en année 1, hein, vous comprenez ici entre février et mars que vous rentrez ici dans cette année. Là, on est en train maintenant d'arriver dans le vif du sujet. Donc c'est maintenant qu'on va se concentrer sur les 9 prochaines années. Voilà. Alors, on va prendre... Excusez-moi, j'étais en train de boire un petit peu de thé. Alors, on va prendre une carte sur l'achèvement. Voilà. C'est ce que je disais. Merci beaucoup de confirmer. Donc, la carte miroir magique, c'est quoi? C'est une carte qui parle de protection. D'accord? Cette carte annule et efface toute carte négative qu'on peut avoir ici. Alors, cette carte nous parle, bien évidemment, d'une protection divine. Ça, je l'ai dit en début. Hein, au début, je vous l'ai dit. Alors, pour ceux qui prient, d'accord, moi, j'ai une protection de Dieu, une protection divine sur toute l'année 2026 pour la team des poissons. Vous n'êtes pas seul. Vos prières sont écoutées. La carte miroir magique peut aussi nous parler un petit peu de... Alors, elle peut paraître un peu égoïste, cette carte, où on dit que maintenant, je pense qu'à moi. Je m'observe, je me regarde. Je regarde comment est-ce que je fonctionne, je regarde mes projets. Et enfin maintenant, les nuages, vous voyez, vont se dissiper. Et enfin maintenant, on peut commencer. On peut commencer une nouvelle vie, ou on peut commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà pour le mois d'avril. Janvier, février, mars, avril. Et là, passons au mois de mai. Alors, au mois de mai, on a une carte un peu particulière. Je sais que vous n'allez pas l'aimer. Voilà. Mais c'est ça. Elle est sortie là. Il faut qu'on travaille avec. Alors, pour moi, cette carte, elle n'est pas négative. Beaucoup de gens l'observent et disent « Oh, mais quelle horreur, l'avarisme, c'est pas du tout moi. Elle est horrible, cette carte. » Et puis la vieille, elle fait même pas un sourire, rien du tout. Ça me parle absolument pas. Alors, cette carte, pour moi, c'est la symbolique de l'ancrage. Pour moi, si on regarde bien cette dame âgée, que représente une femme âgée? Pour moi, une femme âgée, c'est une femme qui en a eu des histoires dans sa vie. Elle en a eu des expériences dans sa vie. Donc moi, cette carte me parle d'expérience, me parle de méfiance, me parle d'observation, me parle d'ancrage, me parle bien sûr que ça me parle de méfiance, hein, je suis obligée de dire la méfiance, hein, parce qu'on voit dans son regard, elle n'a pas l'air d'être très sympathique, mais bon voilà, ça me parle de vécu, ça me parle de faire attention. Donc ici, ce mois-ci, comme on est sur quelque chose de nouveau, janvier, février, mars, avril, mai, comme on est sur quelque chose de nouveau, eh ben, j'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas encore tout ce que je vais dire ici, hein, parce que vous allez bien évidemment explorer tout ça. Mais pour moi, la carte de l'avarice va vous demander ce mois-ci d'être vigilant, vigilante, de bien regarder tous les contrats, de protéger vos biens. On peut vous sentir un petit peu froid, froide ou distant avec les gens. Mais vous savez pourquoi. Vous savez très bien pourquoi. Ça nous parle d'une grande maturité. Vous savez très bien pourquoi. Mais ça, c'est nouveau. Peut-être qu'avant, vous étiez plus expressif. Et là, on a de la maturité. On a l'envie de tout contrôler. Alors, je sais que vous contrôlez déjà. C'est pas mal. Mais là, on a envie de tout contrôler. Alors, ça pourrait être au niveau des finances. D'accord? On vous demande, on vous propose ici de faire attention à vos dépenses, de bien contrôler, de bien checker vos comptes bancaires, ou voilà, de faire attention à vos biens. Ça peut nous parler d'une forte entrée d'argent, là, durant cette période-là. Ouais. Une grande entrée d'argent ici. Alors, je la sens ici et je la sens là au mois de février, mais on peut avoir une belle entrée d'argent ici au mois de mai. Quoi d'autre encore? J'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, parce que si on regarde la carte du fardeau ici, j'ai l'impression qu'on vous juge, mes amis poissons.
Ouais, c'est à cause d'elle, hein, et puis c'est elle, et puis c'est lui, et puis je sais pas quoi. C'est épuisant, c'est fatigant. C'est fatigant, je vous vois, mais épuisé, voilà. Mais on ne peut plus vous la faire à l'envers. On ne va pas vous la faire à l'envers. Parce qu'ici, je vois 3 personnes. Bon, je suis déjà au mois de juin, mais vous inquiétez pas, je reste au mois de mai. Mais ici, je vois 3 personnes qui pointent les doigts, qui pointent le doigt sur vous. Alors, ça pourrait être le travail, ça pourrait être la famille, ça pourrait être les amis, ça pourrait être, je ne sais pas. Et ça, maintenant, c'est nouveau. Parce que comme vous voyez plus clair, vous savez, l'intuition, je trouve triste, moi, les gens qui ne sont pas intuitifs. Je trouve ça triste. Parce qu'on est tous intuitifs, on a tous cette faculté. C'est pas un don qui est donné juste à une centaine de personnes, c'est faux. On a tous de l'intuition, seulement qu'on ne sait pas comment la développer. Et en fait, vous l'avez de manière naturelle. Et l'avantage quand on est intuitif, c'est qu'on a un temps d'avance par rapport aux autres. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. Comme vous voyez clair ici, d'accord? Et que vous la sentez, cette protection, ou qu'on vous dit, protège-toi. Protège-toi, Dieu t'aidera, mais protège-toi. Il y a comme... ouais, c'est clair maintenant, je vois beaucoup plus clair. Donc ici, les poissons, que vont-ils faire? Ils vont peut-être prendre un peu des distances avec nous, avec les autres. Des fois, c'est comme ça. Des fois, vous fonctionnez un peu comme ça. On ne comprend pas pourquoi, mais des fois, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est le mois de mai. Ça va être comme ça. Un mois de mai où vous allez refaire les comptes, où vous allez vous lancer dans un projet. Mais cette fois-ci, je me lance seule. Bref, c'est le mois de la maturité. Alors, ça pourrait être toute l'année. Hein, mais maintenant, voilà. Maintenant, je pense à moi. Oui, ça peut être une carte qui est un peu égoïste. Je vous l'accorde. Elle peut paraître un peu égoïste. Mais c'est mûrement réfléchi. C'est pas de l'égoïsme, comment dirais-je, voilà. Il y a de la maturité ici. Alors, est-ce que vous avez envie d'acheter une maison? Un appartement? Si oui, on sent l'envie d'investir. D'accord? On peut vous voir vous mettre à l'écart par rapport à la famille ou par rapport à des gens qui vous épuisent. J'ai des gens ici qui vous épuisent et vous comprenez la puissance de cette énergie, d'accord? C'est comme si... vous voyez, là, j'ai une vision qui vient d'une séance que j'ai eue avec une dame qui me disait, mais tu sais, Elena, moi, j'ai pas d'argent, je suis pas belle, j'ai rien. Je comprends pas pourquoi tout le monde est jaloux de moi, alors que je n'ai rien. Les gens comprennent pas que c'est pas l'argent. Les gens jalousent quoi? Les gens jalousent la lumière. Parce que on a cette lumière. Vous pouvez ne pas avoir d'argent ou ne pas avoir de pouvoir ou ne pas... Mais juste votre beauté, juste votre sourire, juste votre énergie. Parce qu'il y a des gens, c'est froid. Il y a des gens, ils ont peut-être de l'argent, ils ont peut-être ci et ça, mais à l'intérieur, c'est vide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des gens, c'est vide. Il n'y a rien. Et il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de source, c'est froid. Il y a des gens sur Terre, je ne sais pas si vous vous rendez compte du vide que certaines personnes peuvent avoir dans leur... Bref. Et donc vous l'avez cette énergie. Vous avez une lumière à l'intérieur de vous qui se voit, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous êtes moche, même si vous êtes je ne sais pas trop quoi, bref, peu importe, je m'en fous, mais vous dégagez, vous comprenez, vous dégagez une lumière. Et cette lumière, cette énergie n'a pas de prix. Ça vaut de l'or. Et on a envie peut-être, comme je vois ici ce lion on a envie de vous enlever cette lumière. Je ne veux pas vous faire peur, je veux juste vous dire de la protéger. Je ne suis pas en train de faire un tirage pour vous faire peur. Moi, je ne suis pas là
à passer 1 heure de temps à faire des vidéos sur YouTube gratuitement pour faire plaisir aux gens parce qu'ils ont écouté une lecture intuitive qui leur font plaisir et pour que je puisse gagner des j'aime. J'ai pas envie. J'ai envie d'une... Moi, mon rôle, ma mission de vie, c'est la prise de conscience et aider les gens à la prise de conscience et aider les gens face à la vérité. Vous avez une lumière à l'intérieur de vous, vous avez une puissance à l'intérieur de vous qu'on vous demande cette année de la protéger. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité de protéger cette lumière. J'ai pas envie de parler d'argent ou de trucs. Alors peut-être que vous avez des biens, voilà. Alors peut-être aussi les biens. Alors voilà, si ça vous fait plaisir, peut-être que c'est des biens, mais c'est pas que ça. C'est vraiment cette énergie que vous avez en vous. Votre rôle maintenant, c'est de la protéger. Ça suffit. Personne va venir enlever la lumière du poisson. Personne. On essaye. On essaye. Ils essayent. Mais c'est de votre responsabilité. C'est pas de la faute des autres. On est responsable. Moi je m'inclus là-dedans aussi, on est responsable de sa lumière, de son énergie, d'être en action. Et vous l'avez compris déjà bien avant tout le monde parce que vous vous occupez de votre corps. Quand on s'occupe de son intérieur, on s'occupe de son intérieur, on s'occupe de sa lumière. Ne venez pas me dire que je fume, je bois, je baise, je fais tri, je fais ça, je protège ma lumière. C'est faux. C'est faux. Parce que Dieu nous a donné ce corps. À nous de le respecter. C'est un diamant. Notre corps c'est un diamant. Il y a des gens qui rêveraient. Il y a des gens à l'heure actuelle où je vous parle qui rêveraient d'être en bonne santé, qui donneraient 15 millions pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir se réveiller ce matin. Il y a des gens qui rêveraient de pouvoir marcher. Il y a des gens qui rêveraient de pouvoir aller aux toilettes. Il y a des gens qui rêvent de pouvoir bien manger. Il y a des gens qui rêvent... Vous voyez, la puissance de... Et donc vous avez compris cela. Soit vous comprenez cela, soit vous allez le comprendre. Que effectivement, je comprends maintenant. J'ai pas d'argent, j'ai pas de truc, mais j'ai ma lumière. Et on veut me piquer ma lumière. Regardez, on veut, hein. Passons au mois de juin. Attendez, on va compléter. Voilà, je vous le dis, hein, on n'est pas là pour faire des tirages pour faire plaisir. Hein. On est là pour faire des tirages. Attention, il y a des voleurs de lumière ici qui veulent voler la lumière des poissons, voler le succès du poisson, qui veulent, il y a comme un braquage. Ou comme vous déstabiliser. Mais le poisson est stratégique. Non seulement vous allez déjà avoir le pifomètre par ici, là, je crois que vous allez déjà le sentir ici, là, vous allez déjà sentir qu'il y a quelque chose, ou soit vous le sentez déjà, même maintenant en 2025, hein, parce que je suis en train de tirer ce tirage en novembre 2025, soit vous le sentez déjà d'avant, donc vous vous préparez. Et vous êtes la reine. Vous faites tomber le roi. On ne va pas voler la lumière du poisson. Essayez, pas pu. Alors, il y en a qui vont essayer. Il y en a qui vont essayer. Il y en a qui vont essayer, je vous le dis, hein, il y en a qui vont essayer. Il y en a qui vont essayer de vous épuiser. Alors, faisons un tirage neutre, Elena. Fais pas un tirage... voilà. Il faut que je fasse un tirage neutre parce que je ne peux pas faire un tirage général, vous comprenez? Je dois faire un tirage neutre, je suis obligée. Ici, il y a deux possibilités. C'est soit vous n'avez pas de maturité, désolé, hein, mais soit vous n'avez pas de maturité spirituelle, hein,
Voilà. Soit vous n'avez aucune maturité spirituelle et on va vous voler votre lumière. Voilà. Parce qu'on va faire comment pour vous la voler, votre lumière? On va vous épuiser. Parce on veut vous épuiser. On veut vous fatiguer. Hein? Et quand on est fatigué, eh ben on dort pas. Et quand on dort pas, eh ben on regarde la télé, et on regarde le portable, et ensuite ça fume, et ensuite ça boit, et ensuite ça se détruit tout seul, tout seul, tout seul. C'est comme je dis. Vous voyez, on peut nous-mêmes... Regardez, je suis en train d'enlever ma jaquette parce que j'ai chaud. Tout d'un coup, là, comme ça, il y a une bouffée de chaleur qui est arrivée ici. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, ouf. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous dégagez peut-être une énergie et faites attention parce que on est dans une année 1. Cette année, on doit adopter de nouveaux fonctionnements. On ne va pas fonctionner de la même manière que les autres années. C'est pas possible. Alors soit vous fonctionnez avec le même mode opératoire que vous avez fonctionné les années précédentes avec le même résultat, peut-être que c'est un résultat positif, donc vous avez votre méthode, votre stratégie, donc vous optez pour la même méthode que vous avez utilisée les autres années, soit ici, ce que j'entends ici, c'est d'opter maintenant pour de nouvelles stratégies, nouvelles attitudes. Et pour moi, je suis convaincue, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu commencer par les poissons, d'accord? C'est la responsabilité humaine et la responsabilité de ma propre vie. Et la responsabilité spirituelle. Ça va être ça. Pourquoi? Parce qu'au mois de juin, on les voit. Et voilà, ils arrivent. Ils arrivent au mois de juin. Alors, notez sur votre agenda le mois de juin 2026. Alors, le mois de juin 2026, vous allez être certainement fatigué, épuisé. Le fardeau, il y a tout qui va vous tomber dessus. Alors, soit vous l'aviez déjà anticipé, et vous savez de quoi je parle. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois de juin, mais je vous conseille vivement, mes amis, de prendre les devants au mois de mars. Conseil d'amis. Je vois des poissons travailler dans l'urgence, travailler en dernière minute. Alors, si vous êtes des étudiants, je vous vois, là, c'est le mois de juin. Comme par hasard, on se réveille maintenant. Ah bah tiens, il faudrait peut-être que je révise. Et il y a tout qui vous tombe dessus. Mais tout. C'est tout. Tout vous tombe dessus au mois de juin. Parce que c'est la carte du fardeau. Donc, quand je sors la carte du fardeau, c'est qu'on est mais épuisé. Parce que je dois gérer la famille, j'ai des enfants, j'ai le machin, j'ai le truc. Ça vient tout d'un coup. Alors, soit, on a 3 possibilités ici avec la carte du fardeau. On a 3 possibilités. Soit, vous êtes le coq, vous êtes un chef. Soit vous êtes un chef d'entreprise, soit vous êtes un directeur, et puis il y a beaucoup de choses à faire, donc vous déléguez aux autres toutes ces problématiques à faire. Si vous êtes chef de famille, vous gérez les autres, gérez tous les problèmes parce que vous n'avez pas envie de le faire. Vous êtes donc le coq. Soit vous optez ici pour une maturité, une protection. On voit la main ici de cet homme, la main avec le gant vert qui dirige ici vers la maturité. Donc soit vous prenez les choses bien en avance, c'est-à-dire au mois de mai, ou bien moi je vous ai dit déjà au mois de mars, voilà, parce que là il doit y avoir ici parmi nous des poissons qui sont des grands procrastinateurs. Est-ce qu'ils sont là? Faites-nous signe en bas de cette vidéo. Mais alors je vous dis que voilà, réveillez-vous en tout cas au mois d'avril ou au mois de mai, parce que le mois de juin, il risque d'avoir beaucoup de choses. Voilà. Voilà, donc le coq ou lui, ou bien sinon, on a le dernier qui est là, qui, je vous vois dans les commentaires au mois de juin, putain, je suis fatiguée, j'ai beaucoup de travail, j'ai ci à faire, j'ai le mari qui fait ça, j'ai la femme qui fait ci, j'ai le travail, j'ai la belle-mère, j'ai le cousin, j'ai le truc, j'ai tout qui me tombe dessus, je suis fatiguée, je fais pas de sport, je dors pas, je mange, je fume pas, je dors, putain, voilà. Plein de choses comme ça. Votre corps, déjà, on peut aussi parler de problèmes... Alors, je ne veux pas parler de problèmes de santé, mais d'épuisement, d'épuisement.
parce que vous en faites trop, parce que ce n'était pas organisé, parce que mettez un peu de lumière alors du coup euh, sur, euh, sur cet épuisement. Alors, comme vous êtes intuitif et comme vous regardez cette lecture intuitive, on sent que le mois de juin va être un mois, on va l'appeler comment ce mois-ci? On va l'appeler un mois d'urgence. Vous avez déjà eu des journées comme ça où tout vous tombe dessus, vous dites c'est pas possible, quoi, c'est incroyable. Comme à la poste, on prend le ticket, à chaque fois il y a des tickets qui sortent. Bref, donc soit vous anticipez, donc si vous avez un examen, d'accord, prévu, moi je vous, voilà, faites avant. Si vous avez un examen à passer, évitez-le au mois de juin. Voilà, si vous avez un permis de conduire, voilà, ne le mettez pas pour le mois de juin. Mettez-le pour le mois de mai, voilà. Mais là, détachez-vous. Détachez-vous de beaucoup de choses. Ou lâchez prise. Ou reprenez certaines responsabilités. Ou changez de place. Ok, voilà. Quoi dire encore avec le fardeau? Ouais, si vous avez une affaire juridique là, en plein mois de juin, ça va être lourd. C'est lourd. C'est des décisions qui vont être lourdes. Je vous sens aussi un petit peu, comment dirais-je, euh, en fait, on vous met sur ce chemin-là pour pouvoir opter sur des nouvelles méthodes. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a ce fardeau ici parce qu'il y a la maturité juste avant. Donc c'est-à-dire que on a envie de vous voir, voyez, on a envie de vous voir gérer peut-être ce conflit ou cette problématique ou ça peut parler aussi des TDAH. Est-ce qu'on a des TDAH parmi nous? De troubles de l'attention, très souvent ceux qui ont des problèmes de concentration, les gens qui ont tout le temps envie de faire tout en dernière minute, les gens qui aiment travailler en urgence. Alors, ça peut vous, voilà, avec la carte de la source ici, ça peut être ça. Est-ce que vous aimez travailler quand il y a le feu? C'est-à-dire, est-ce que vous aimez l'urgence? Alors voilà, si vous aimez travailler en urgence et que ça vous excite et que vous aimez travailler quand il faut faire 150 millions de choses à la fois, bah, le mois de juin va vous plaire parce que vous allez devoir être partout en même temps, gérer tout en même temps et ça va chauffer. Voilà, ça va chauffer. Il y en a qui aiment bien, il y en a, ouais, moi j'adore. Alors, moi, j'adore. Il y en a qui adorent travailler en urgence. Ils n'aiment pas quand c'est tout organisé, quand c'est tout planifié. Donc, il y a des gens qui adorent travailler en urgence, ok? Donc, on va regarder ici avec la carte fardeau. Ben voilà. Vous voyez, on a la carte argent. Bon. Ouais, ça peut être ça aussi. Alors, soit deux possibilités. Soit vous avez des grosses responsabilités financières. Beaucoup de factures à payer, beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de responsabilités. Vous voyez, 1, 2, 3. Vous voyez, ici, si vous êtes le coq, donc vous avez une bonne posture, on a des entrées d'argent pour vous. On a des bonnes entrées d'argent qui vous tombent dessus comme ça en urgence ou des contrats signés comme ça. Si vous êtes ici au milieu et qu'il y a pas mal on voit une belle maturité financière. On rééquilibre les finances. On sait bien gérer ses finances ici. Et puis ma foi, si vous êtes encore là en dessous parce que vous n'arrivez pas à vous décharger, alors on vous voit difficilement économiser. Et on vous voit difficilement économiser. Vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à épargner. Il y a quelque chose comme ça. Il y a ici besoin de refixer vos objectifs. D'accord? Pour certains, si vous travaillez dans les finances, alors banque, assurance, bourse, ça peut être un mois où vous allez beaucoup travailler. Ouais, beaucoup de travail. C'est pas un mois favorable pour les jeux, je dirais. Si vous aimez jouer au jeu avec le fardeau, c'est pas tellement le meilleur mois. Mais on peut avoir une très très bonne entrée d'argent ici pour vous au courant du mois de juin. Allez, on va passer maintenant
Oh, je fais 59 minutes. On va passer maintenant à la projection. Donc là, on est au mois de juillet, c'est juste. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On passe au mois de juillet. Chiffre numéro 7. Donc ici, voilà, donc le mois de juillet arrive. Là, je vous sens plus détendu, avec l'objectif maintenant de pouvoir se projeter, alors que soit financièrement, soit au niveau de la famille, soit au niveau du travail. On vous sent aussi plus détendu, plus intuitif. Le stress est enfin passé. Et puis, je vous vois avec de très 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 bonnes intuitions là, ce mois-ci. J'entends le mot spirituel, donc j'ai envie de parler de, bien évidemment, comme je le disais ici, de responsabilité, encore une fois, spirituelle. Euh, vous vous projetez en couple, vous avez vos intuitions, vos visions sont de plus en plus claires. On sent une belle union avec votre partenaire, on sent que ça se passe bien ici au niveau de l'amour pour la team des poissons. Vous vous détachez. Hein. Alors quand je dis détacher, séparation, c'est-à-dire que il y a une distance entre vous et euh, je pense qu'après toute cette grosse vague là ici, vous voyez, mai-juin, ça va être un peu peut-être étouffant pour vous. Il y a peut-être beaucoup de choses. Puis là, vous avez besoin peut-être un petit peu, le poisson va naviguer un petit peu tout seul dans ces eaux là. Faut qu'on le laisse un peu tranquille. Là, ce sera un petit mois de repos. Voilà, alors on part en vacances ou voilà, séparation, on se détache des gens, on se détache des obligations. On peut se détacher de ce poids que je vois là. Où maintenant on peut enfin se projeter. Donc, et c'est des mois, j'ai remarqué juillet, août, c'est des mois qui sont importants pour les poissons parce que c'est vraiment les mois où ils peuvent complètement naviguer dans votre espace, ouais, dans votre espace à vous. Voilà pour le mois de juillet. Passons maintenant au mois d'août. Là, on est sur des très très bonnes énergies. Hein. Ici, par ici, jusque là, ça va très bien. Donc là, on a envie de parler du silence. Le silence, c'est un espace que vous allez apprécier. Le silence, peut-être dans vos échanges avec les gens, ça se marie avec la carte séparation ici, vous avez peut-être besoin plus de prendre votre temps maintenant avant de vous exprimer. Vous avez besoin de vous ressourcer, mes amis poissons, en ce mois d'août. Pour moi, le silence, c'est bien évidemment l'introspection, écouter son moi supérieur, vous écoutez, besoin de calme. Les poissons ont besoin de beaucoup de calme cet été. En fait, vous êtes un petit peu dans votre espace à vous, là. Et dans cet espace qui est le vôtre, j'arrive pas à le définir, parce que moi, je suis votre opposé, je suis vierge, ascendant vierge, donc j'explore un petit peu cet espace. Et vous avez besoin de méditer, de repos. Vous allez le demander aussi. Des vacances plutôt tranquilles, hein, sous le soleil, mais un mois paisible, un mois que vous allez adorer, un mois où vous allez vous ressourcer, un mois d'août de repos. J'ai même l'impression que vous êtes en contact avec Dieu ou le divin. Vous ressentez des choses profondes. Vous êtes complètement dans le juste, on me dit. Le silence est une réponse. Le silence en dit long à une réponse. Peut-être que on va vous attaquer, ou peut-être qu'on va vous dire des choses, ou peut-être que voilà, il y a des événements. Vous, ce que vous préférez là maintenant, c'est le luxe. Moi, j'appelle ça du luxe. Hein. L'introspection, la paix dans son corps et dans son âme, j'appelle ça du luxe. Le
Le silence fait partie du luxe. Et donc, on vous voit prendre soin de votre corps, de votre âme, de votre esprit, d'être en famille, d'être entouré des gens que vous aimez, de pratiquer un sport, de vous retrouver avec vous-même. Et là, on a besoin de repos. Vous allez avoir besoin de repos en ce mois d'août. On va regarder ici. Voilà, loin de tout, je ne sais pas qui sont ces personnes, vous voyez, là on pointe du doigt, là on est sur votre dos, là il y a encore quelqu'un qui veut vous culpabiliser, mais ça ne marche pas, hein, ça ne fonctionne pas. Ça, je vous le dis, hein, je peux me tromper bien évidemment, on veut vous culpabiliser, peut-être, hein, tu es comme ça, tu aurais dû faire ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas c'est qui avec ses doigts là. C'est très désagréable, même moi, comme je le lis ici, c'est très désagréable. Mais le poisson, c'est pas grave pour lui. Il sait gérer. J'ai même envie de dire, excusez-moi du terme, hein, mais je suis obligée de le dire, parce que ça sort comme ça, donc j'ai l'impression que vous vous en foutez. Je m'en fous. Voilà. Je m'en fous complètement de ton point de vue. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je m'en fous. Complètement. Voilà. Et je pense que vous n'allez même pas dire « je m'en fous ». Vous n'allez même pas vous fatiguer. J'ai l'impression que vous ne vous fatiguez pas. Vous comprenez? Vous ne vous fatiguez pas. Moi, je ne me fatigue pas à dire aux gens que je m'en fous d'eux. Parce que je ne suis plus là. Vous voyez, vous n'êtes plus là. Vous savez, oui, oh oui, non, vous n'êtes plus là, séparés. On ne sait même pas où ils sont. Vous êtes au fin fond d'un océan là-bas-dedans. On ne sait même pas où ils sont. On n'a rien à faire de ce qui se passe ici. Mais je m'en fous, mais comme pas possible, des problématiques que tu peux avoir avec ton mari, avec ta famille, avec ta soeur, avec ton mari. Je m'en fous, mais complètement. Voilà. Et puis les gens sont là, mais elle est où? T'as vu? Il est même pas là, il aurait pu quand même... Non, vous n'êtes pas là. Pourquoi? Parce que vous êtes responsable. Je me répète encore une fois, parce qu'on a de la maturité spirituelle, parce que je suis responsable de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Je ne suis pas responsable de tes problèmes, Elena. Je ne suis pas responsable de tes choix et de ta vie. Tu es responsable de ta vie. Et donc moi, je suis responsable de ma vie. Vous voyez, cette lecture, elle est nouvelle pour moi. Hein. J'ai des nouvelles choses qui arrivent comme ça. Je suis très étonnée d'avoir des propos comme ça aussi. Je suis désolée si je peux offusquer certaines personnes, mais c'est comme ça. Alors voilà, on peut vous sentir éloigné un petit peu des gens. Et puis, alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, moi. Hein, partir en vacances, loin, je ne sais pas, dans un océan. Je ne sais pas où vous êtes. Mais en tout cas, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Mais vous allez très bien. Vous allez très, très, très bien. On continue, on va regarder ici maintenant le mois de septembre. Alors le mois de septembre pour les poissons, c'est on part à l'aventure. C'est le contraire de la carte qui est au-dessus. Alors l'aventure c'est quoi? C'est une petite fille qui tourne le dos à l'obscurité ici et puis elle part à l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on observe avec cette petite fille qui part à l'aventure? Ben, on dirait qu'elle part d'un pas plutôt dynamique. Et puis on observe, elle n'a pas de sac à dos, elle a rien, elle part à l'aventure, quoi. Elle a rien préparé. Voilà, mais il n'y a pas de maturité. Hein. C'est une enfant, elle a besoin de sécurité, elle part comme ça, elle n'a rien pris, elle n'a pas de gourde, elle n'a rien. Donc vous décidez comme ça, peut-être, de prendre de nouvelles décisions. Mais comme ça va vous prendre en plein mois de septembre, ou peut-être même avant, hein, de partir à l'aventure, de gérer des nouvelles choses, d'aller sur des domaines que vous ne connaissez pas, parce que c'est le but de l'année 1. Hein. Donc ça peut être l'innovation, peut-être que vous allez commencer maintenant une nouvelle formation, mais vous n'êtes pas prêt, ou vous ouvrez un cabinet, ou quelque chose de nouveau, d'accord? Mais qui demande attention, parce que vous n'êtes pas prêt. Hein. On nous dit de vous dire, attention, tu pars un peu vite.
Mais bon, vous avez sorti la carte de la maturité ici, donc on sent... Mais ici, on a envie de dire, attends, bah, t'as bien réfléchi, t'as suffisamment d'argent, ton projet il est prêt. Non, non, t'inquiète, j'y vais, c'est bon. Je ressens que c'est le bon moment. J'y ai mûrement réfléchi durant toute l'année. Je prends bien soin de moi, je sais comment gérer les choses. Et puis, comme tu l'as dit justement, moi, toutes ces problématiques, ça ne me regarde plus. Elena, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, je m'en fous ici qu'il y ait du brouillard ou de l'obscurité ici parce que moi, je vais vers ma responsabilité. Je vais vers la lumière. Avec ou sans matelas de sécurité ou quoi que ce soit, ou ce que tu veux dire ici, c'est pas grave. J'ai cette maturité, j'ai cette guérison, je vois beaucoup plus clair maintenant dans ma vie, je sais comment poser mes limites, je sais gérer les choses en état d'urgence, parce que tu l'as bien dit ici, que je vais gérer les choses en état d'urgence, donc je suis prête maintenant à partir à l'aventure. Je suis prêt maintenant à me mettre à mon compte, je suis prêt maintenant à démarrer cette relation sentimentale, euh, une nouvelle relation sentimentale. L'aventure, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des opportunités. Voilà. On a envie de dire attention, préparez-vous. Mais bon, moi, j'ai envie de dire que vous êtes déjà bien prêts. Vous avez des outils ici pour pouvoir partir à l'aventure. Donc, on démarre quelque chose. Peut-être une nouvelle école, une nouvelle aventure par rapport à la santé. Alors, soit vous travaillez, moi je l'ai dit ici tout à l'heure, bon bien évidemment pas tous les poissons vont travailler dans le milieu médical, on est bien d'accord, mais soit on ouvre un cabinet, ou en tout cas on travaille dans le milieu de la santé, ou l'aventure santé, ça peut aussi nous parler maintenant d'opter pour des relations saines, une vie saine. Quand on dit une vie saine, c'est pas que la santé, hein, mais c'est sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. J'ai besoin que mes relations soient saines, j'ai besoin que mon environnement soit sain, j'ai besoin de prendre soin de mon corps, j'ai besoin Voilà, la santé est vraiment bien au centre de votre tirage, les poissons. Et, hum, et je pense que du fait que maintenant vous vous sentez bien, que, que que vous avez les outils, hein, vous avez une boîte à outils maintenant, vous pouvez vous lancer dans cette aventure. Magnifique. Allez, on va maintenant passer au mois d'octobre avec une carte que j'aime beaucoup, qui est la carte de l'éveil pour vous au mois d'octobre. Alors, l'éveil, pour moi, c'est puissant, déjà pour commencer, parce que on vous sent... Alors le mot qui me sort ici pour vous, je vais voir le titre que je vais donner pour vous, mais moi j'entends beaucoup le mot responsabilité, hein. Je l'ai beaucoup entendu ici. Donc moi j'ai vraiment l'impression que maintenant, vous prenez la responsabilité vraiment de votre âme, de votre corps et de votre esprit. Vous êtes conscient de beaucoup de choses. La spiritualité vous intéresse peut-être de plus en plus. Alors quand je dis spiritualité, je ne parle pas de soupe, de prière, de rituel, de machin, de trucs. C'est pas ça, hein, la spiritualité. C'est un état d'esprit. C'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est cette lumière qui brille à l'intérieur de vous, c'est ce diamant que vous portez en vous, c'est ces responsabilités que vous avez, c'est la puissance, c'est la force, c'est qui je suis, hein. Et donc là maintenant, j'ai l'impression, de par mon tirage, que certains poissons vont démarrer en cette année un nouveau mode de vie. Je ne parle pas de prière, de rituel et tout ça, c'est pas ça. C'est plus de responsabilité par rapport à son corps et à son âme. Et en fait, ce qui fait que, de fait de vos expériences et de votre maturité, on voit que vous allez à chaque fois prendre de bonnes décisions. Vous êtes bien ancré. Vous savez comment travailler votre intuition. Vous êtes maître. Vous comprenez, vous êtes maître de votre propre vie.
Et j'ai l'impression que vous ne laisserez plus personne, on est en année 1, hein, vous ne laisserez plus personne vous culpabiliser ou vous déstabiliser. Vous comprenez? Ça va démarrer, ça va... Moi, je préfère dire que c'est un démarrage. Ça va démarrer en cette année. En fait, on va maintenant de plus en plus voir votre lumière. Ça va être comme ça. Alors, ça pourrait peut-être un peu déranger certaines personnes. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, hein, il y a des gens, c'est vide, hein, il y en a des gens, c'est solaire. Et donc, je vous vois, effectivement, être fier de vous. Je vous vois dans l'acceptation de qui vous êtes. Je suis fière et je m'accepte tel que je suis. Vous voyez, parce que vous voyez là, vous voyez plus clair. On dirait que c'est les mêmes yeux que... Vous voyez, on dirait que c'est les mêmes... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est les mêmes yeux ici que l'achèvement. Parce que comme vous voyez plus clair maintenant, donc en fait vous êtes plus stable. Et on peut plus, vous avez toutes les pièces, vous comprenez? Donc soit l'éveil va arriver ici au mois d'octobre, soit bien évidemment elle peut arriver en début d'année, ce qui fait que la lecture bouge beaucoup et elle va fluctuer aussi. On continue, je vais juste prendre une carte ici pour ce mois d'octobre. Voilà, donc une meilleure vision par rapport aux autres, une meilleure vision par rapport au monde. On peut sentir ici des poissons qui ont envie de voyager. Vous pourriez éventuellement aussi rencontrer quelqu'un, un maître spirituel, un guide, un coach, quelqu'un qui va vous accompagner dans votre éveil spirituel. On peut avoir des voyages, beaucoup de voyages pour les poissons cette année. J'entends ici le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, mais j'entends aussi l'Asie, d'accord? On vous voit maintenant travailler avec l'autre, de main étrangère. On vous voit peut-être plus présent. Alors, est-ce que vous avez envie de vous mettre à votre compte? Est-ce que vous avez envie de travailler dans le milieu sur Internet? Est-ce que vous avez envie d'enseigner ou d'apprendre de nouvelles pratiques ici? Ça pourrait être ça. Ok. En tout cas, je sens une puissance, une force par rapport aux autres, mais par rapport à vous déjà. Et surtout, je vous sens très observateur. Très, très, très observateur. C'est-à-dire que vous n'observez plus... Voilà, je l'avais dit aux béliers, ils avaient bien aimé ça, les béliers. Pour moi, l'observation, elle se fait comme un microscope. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un microscope, mais bon, le microscope, on peut voir donc la carte comme elle est là maintenant, et puis on peut aller, on peut zoomer, et puis aller vraiment dans le détail, dans le moindre détail, et puis on peut dézoomer, et puis voir l'article au loin, ok? Eh bien vous travaillez sur cette vision-là. C'est-à-dire que vous avez une vision. Est-ce que peut-être vous avez toujours eu une vision microscopique? Est-ce que votre vie a toujours été dans le détail, à avoir une vision précise et microscopique? C'est difficile de vivre comme ça, hein, parce que tu vois tous les défauts. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, tu sais, quand on lève le petit caca que tu as dans les ongles comme ça, puis tu regardes au microscope, c'est une catastrophe. Bon, bref, eh ben, peut-être que vous allez changer votre vision et arrêter de regarder les choses dans le détail, d'être trop précis et de vouloir tout savoir, tout dans le détail. Vous allez peut-être dézoomer, voir peut-être maintenant à la normale, ou peut-être encore dézoomer, encore plus loin, et que cette problématique, on la voit de loin, comme un aigle. Vous voyez l'aigle quand il survole tous ces pays? J'ai vu une fois le parcours d'un aigle il avait fait l'Afrique du Sud.
on avait mis un GPS, il avait fait l'Afrique du Sud, il avait fait une ligne droite de l'Afrique du Sud jusqu'à la Norvège. Enfin bon, bref, mais t'imagines la vision de l'aigle. Il passe, il voit la famine, mais lui, mais il est de loin. Eh bien, c'est la même vision en fait. Il y a cette problématique-là avec l'autre, mais vous allez dézoomer et prendre énormément de recul pour pouvoir voir tout ce qui se passe autour. Voilà. J'ai une vision peut-être pour vous nouvelle. Voilà. Comme si vous allez opter cette année pour une nouvelle vision du monde ou une nouvelle vision par rapport à vos problèmes. Donc on sent que vous allez peut-être, vous n'allez plus zoomer, mais vous allez beaucoup dézoomer. Dézoomer pour voir plus grand. Voilà, très bien. On va passer maintenant à l'avant-dernière carte. On va passer maintenant ici les poissons. On est au mois de novembre. On a envie de parler d'expérience, on a envie de parler de votre communication, comment est-ce que vous allez communiquer avec les autres. Donc voilà, on a des poissons qui, toute cette année, du fait de vos expériences, de votre maturité, des apprentissages que vous allez avoir tout au long de cette année et des nouvelles manières de faire, parce que moi je vous vois avec des nouvelles attitudes, peut-être que cette lecture intuitive ne vous parle absolument pas, parce que vous dites mais c'est pas du tout mon comportement, et que vous allez peut-être opter pour des nouveaux comportements. On vous sent maintenant plus tranquille en cette fin d'année, vous voyez, il y a un vide ici. Du fait de vos expériences, vous acceptez complètement le lâcher-prise. Une fin d'année plus tranquille, plus zen, moins de tracas, moins de problèmes. Vous clôturez en tout cas très bien l'année 2026. De part de vos expériences, on pourrait nous parler aussi de formation ou l'envie de faire de nouvelles formations, l'envie de parler de vos expériences aussi par rapport aux autres. La carte tranquillité peut ne pas plaire certains si vous aimez un petit peu quand il y a beaucoup de choses à gérer. Pour moi, la carte tranquillité, c'est que vous avez le temps de pouvoir vous former, vous avez le temps de mettre les choses en place, vous avez le temps maintenant d'analyser des situations, vous prenez plus de temps. Voilà ce que je ressens ici pour le mois de novembre. Et enfin, le mois de décembre, vous voyez, c'est des mois plutôt tranquilles. Hein. Vous terminez l'année plutôt tranquille. On a du chaud par ici, mais là, ce sera plutôt tranquille. Mais la carte de la vacuité, ça va avec la carte du silence plus haut, c'est faire le vide. Hein, donc il y a un vide et je l'accepte. J'accepte maintenant que les choses se sont mises en place de cette manière-là. Je comprends, il y a des prises de conscience, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on a cette carte, la carte de la vacuité, c'est que en fait, on observe. On peut observer. Vous avez le temps. Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de temps cette année pour observer les choses. Ou prenez le temps d'observer. D'accord? Parce que c'est là où vous allez apprendre un peu plus. Je vous vois beaucoup observer l'autre, mais tout en vous observant vous, mais je vous vois beaucoup apprendre avec l'autre. Et donc pour moi, la carte de la vacuité, c'est faire le vide autour de vous, faire le vide par rapport aux problèmes. J'ai l'impression qu'on ne pourra plus vous... Voilà. Alors est-ce que c'est le commencement? On verra avec l'année 2027 plus tard, mais en tout cas, j'ai l'impression que on ne pourra plus vous culpabiliser, on ne pourra plus vous dénigrer, on ne pourra plus vous faire du mal ou vous juger ou vous pointer du doigt parce que vous allez mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement et ça va vous convenir. Alors, on va faire encore une dernière carte ici pour vous. Voilà, on fait un peu le vide, on est enfin stable. La carte de la maison, pour moi, c'est l'ancrage. Vous trouvez, alors pas au mois de décembre, ne le prenez pas que pour le mois de décembre, d'accord? Prenez vraiment ce tirage comme des énergies, d'accord? Mais l'année 2026
2026 va vous permettre de vous stabiliser financièrement, de bien vous stabiliser au niveau du couple, de vous stabiliser avec la famille, avec les autres, et d'enfin trouver votre place. On peut voir ici des déménagements, peut-être pour certains poissons au courant de l'année 2026. On peut vous voir déménager, peut-être à l'étranger ou dans une autre ville, l'achat d'une maison ou d'un véhicule avec la carte maison, de belles signatures, retour sur investissement et une meilleure stabilité financière pour la team des poissons. Voilà les poissons, ce que je peux vous dire pour vous pour cette année 2026. Alors, je vais vous faire un résumé. Donc là, on a vu les cartes, hein. On a vu un petit peu le message. Moi maintenant, je vais vous donner un autre message. Et ça va être nouveau. Un message de mon corps, de comment ce que je me suis sentie pendant votre lecture intuitive. Alors, à un moment donné du tirage, je me suis déshabillée. Voilà, c'était par ici. J'ai enlevé ma jaquette. Donc ici, on est en plein mois de novembre, il fait froid. Et j'ai eu de la chaleur. D'accord? Donc une bouffée de chaleur. Donc ça peut nous parler d'une forte énergie. Vous allez peut-être maintenant vous allez avoir peut-être plus d'énergie au courant de toute l'année 2026. Travaillez aussi beaucoup vos émotions. Euh, Travaillez sur vos énergies. Peut-être que vous avez trop d'énergie à revendre. Alors pratiquez un sport. Ici, on parle de cardio, d'accord? Ou de mouiller la chemise. Mais en tout cas, à un moment donné, ça peut nous parler de périménopause ou de ménopause. Ça peut nous parler d'explosion pour certains. Hein. Vous allez peut-être, hein, pas tous, hein, mais peut-être ici, hein, au mois de juin, comme je vous ai dit, wow, ça va être chaud et puis je sais plus comment faire. Alors prenez soin de vous, ok? Ou soit ça peut aussi vouloir dire beaucoup d'énergie. Hein. Vous allez avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire. J'avais les pieds bien ancrés au sol. Et puis j'ai senti le mot responsabilité plusieurs fois, qui résonnait dans ma tête. Donc vous allez être amené à prendre de grandes responsabilités cette année, des responsabilités financières, des responsabilités familiales, des responsabilités spirituelles. Ça, je l'ai senti très fort aussi. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire par rapport à mon corps. Pour moi, dans l'ensemble, c'est une année qui va beaucoup bouger, avec un début d'année plutôt calme. Juste ici, on le répète encore, hein, mai-juin où ça va beaucoup travailler. Et puis après, ici aussi, une année plus trop tranquille où on pourrait enfin démarrer, enfin commencer les choses. Voilà. Organisation. Voilà, j'ai encore le mot organisation pour vous. Le fait d'avoir écouté cette lecture intuitive, organisez-vous. Organisez-vous, trouvez des to-do list, travaillez avec la méthode Pomodoro si vous la connaissez ou pas, travaillez intensément pendant un moment, puis ensuite faites des temps de pause. Voilà, on me dit ici l'organisation pour la team des poissons. Voilà, je vais m'arrêter là. En d'autres decks, on avait la carte de l'amour. On n'a pas beaucoup parlé d'amour, mais c'est pas grave. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube tous les mois. Vous pouvez venir voir mes lectures intuitives pour compléter avec cette lecture intuitive. Merci beaucoup les poissons. J'ai une bonne vision en tout cas pour l'année 2026 grâce à cette vidéo. N'hésitez pas s'il vous plaît à cliquer sur un petit bouton j'aime, comme ça c'est fait. Et puis ça me fait plaisir pour soutenir ma chaîne et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente année 2026.